Nous l'avons compris, la parole de Dieu, les Écritures, la Bible ont un rôle central dans cette révélation que Dieu fait de lui-même et de son projet aux hommes qui veut bien leur ouvrir son cœur, son intelligence, son temps aussi. La Bible est multiple, elle possède de nombreux livres, mais la parole qu'elle porte est unique. Cette parole est unique, c'est celle du Verbe éternel. Le Verbe éternel, c'est la parole du Père depuis toujours et pour toujours. Il est l'expression de ce qu'est le Père. Il est engendré par le Père, de même nature que le Père. Ce Verbe éternel, cette parole unique, se fait chair. Elle se fait Jésus de Nazareth. Et c'est cette parole unique, ce Verbe éternel, qui, dans l'histoire humaine de Jésus, va se donner à connaître à travers ses propres paroles humaines, ses enseignements, et aussi à travers ses actions, les épisodes de sa vie. Mais nous l'avons compris, cette parole unique en Jésus de Nazareth se transmet, se perpétue par une présence à travers les membres de son corps mystique, à travers les membres vivants de son Église, qui constituent comme le grand corps du Christ qui traverse les âges et traverse et passe à travers toutes les cultures et dans toute l'humanité. Aujourd'hui, 2500, pardon, 2,5 milliards d'habitants de la Terre sont unis au Christ par la foi, soit à peu près un habitant sur trois. Cette présence du Christ, elle est donc très massive, même si aujourd'hui, elle est toujours et encore sous le voile de la foi. Elle n'est pas comme un événement qui s'impose au monde, mais elle est comme une parole libre qui résonne dans les oreilles de ceux qui veulent bien l'entendre et y répondre. Nous le comprenons ainsi, la Bible a Dieu pour auteur. La Bible tout entière est Verbe éternel, est expression de ce Verbe éternel en Jésus. Pas seulement le Nouveau Testament, donc l'Évangile et les lettres de Saint Pierre, de Saint Paul, mais aussi l'Ancien Testament, l'ensemble des livres de la Bible ont une égale importance aux yeux de l'Église catholique et ont tous ces livres ont Dieu pour auteur. Alors comment comprend-on que Dieu est l'auteur de ces livres alors que nous le savons bien par l'étude historique, critique, nous savons bien que ce sont des auteurs humains qui ont écrit ces livres et pour la plupart des livres d'ailleurs, s'ils sont annoncés comme étant l'œuvre d'un seul, ils sont généralement l'œuvre de plusieurs sous le nom d'un seul et parfois même sur de longues périodes. Je pense par exemple au livre d'Isaïe qui est attesté être écrit et être la parole d'au moins trois Isaïe qui s'étalent sur plus d'un siècle. Et cette parole elle-même a été transmise et à travers les siècles par de nombreuses personnes. Donc, comment ces textes qui ont été construits par de nombreuses personnes, souvent à travers de nombreuses années, peuvent-ils avoir Dieu comme auteur? Et comment les recevoir comme une authentique parole de Dieu? Eh bien, pour la foi catholique, les auteurs humains qui ont bien existé ont écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est un don spécial de l'Esprit Saint. L'inspiration est un mot général, on peut dire d'un auteur de musique qu'il est inspiré, mais pour les auteurs de la Bible, il s'agit d'un don unique qui est fait uniquement à ces auteurs, ce don d'inspiration qui fait que quand ils rapportent les événements et les paroles dans leurs livres, c'est bien Dieu qui parle en eux. Mais alors, comment Dieu parle-t-il en eux? Est-ce qu'il les téléguide? Est-ce que
ils parlent en eux comme à travers un canal, un peu d'ailleurs comme Mahomet est décrit être un canal de la parole que l'ange Gabriel lui donne de la part de Dieu dans la grotte de Hira. Mahomet est en quelque sorte un transmetteur, il écoute et il écrit sous la dictée de Dieu. Or, il n'en est pas du tout ainsi dans la foi catholique. Dans la foi catholique, l'auteur des livres, Isaïe par exemple, est un véritable auteur. Il écrit ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il veut dire est inspiré par Dieu. Dieu condescend, s'abaisse d'une certaine manière à passer par l'intention, l'intelligence, les circonstances historiques et même le tempérament, le caractère d'un auteur particulier, ce qu'il veut dire. Dieu passe par cela pour se donner à connaître. Dieu est assez grand pour se donner à connaître dans ce qu'il y a de plus petit, de plus contingent, c'est-à-dire ce qu'un auteur peut écrire dans une histoire et un moment de la grande histoire de ce monde. Alors cette intention de l'auteur, nous comprenons, c'est ce que Dieu veut dire. Mais il faut aller la chercher, car ces auteurs ont écrit il y a parfois plus de 1000 ans dans des contextes historiques et sociaux et des codes aussi culturels qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Comment comprendre l'intention de l'auteur et dans un contexte très différent du nôtre? C'est d'autant plus stratégique que c'est bien ce que l'auteur de l'époque veut dire qui correspond à ce que veut dire Dieu. Il est donc nécessaire d'aller rejoindre cette intention de l'auteur pour comprendre ce que Dieu veut vraiment dire et non pas projeter sur l'auteur des codes actuels, des codes contemporains. Lire des livres qui ont 2 000 à 3 000 ans d'époque avec les yeux d'aujourd'hui et nos codes d'aujourd'hui les rendent totalement opaques. Nous comprenons donc que ça demande un véritable travail. Or, nous ne sommes ni des spécialistes des écritures anciennes et des histoires lointaines, de sorte que nous devons nous appuyer sur la tradition de ceux qui nous ont précédés, la tradition juive d'abord, puis la tradition chrétienne et catholique, qui ont fait un travail gigantesque depuis 3 000 ans d'interprétation, un travail aussi scientifique et critique pour lire les textes, de sorte que les Bibles catholiques sont toujours agrémentées de notes et d'introductions savantes très précises qui aident le lecteur à entrer dans cette intention véritable de l'auteur pour découvrir l'intention véritable de Dieu. Par ailleurs, il y a ce que l'on appelle l'unité des Écritures. Comme je le disais au début de mon allocution, le Christ, le Verbe éternel, est cette parole qui se donne, y compris dans l'Ancien Testament. Le Verbe éternel est depuis toujours et à toujours, et c'est ce Verbe éternel qui inspire les auteurs de l'Ancien Testament. Il y a donc une unité profonde entre tous les livres de la Bible, et cette unité, c'est le Verbe éternel qui se fera chair en Jésus de Nazareth. De sorte que notre, notre interprétation de l'Écriture doit toujours tenir compte de l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour trouver une juste interprétation et ne pas tirer un verset ou un morceau de la Bible comme quelque chose qui serait coupé du reste et de l'interpréter séparément de l'ensemble des Écritures, ce qui donnerait lieu à des interprétations contradictoires avec le reste des Écritures et donc fausses. Il y a aussi ce que l'on appelle l'analogie de la foi. L'ensemble de ce que nous découvrons de la révélation de Dieu par les Écritures et puis par toute la tradition dont je vous parlais la dernière fois, constitue un ensemble de connaissances cohérentes, très cohérentes même, de sorte que ce que nous découvrons dans les Écritures va se trouver place dans un ensemble et va pouvoir trouver sa juste interprétation aussi dans un ensemble de connaissances qui sont données par le reste des Écritures, mais aussi par la tradition, par ce qui nous est donné dans la vie liturgique, dans l'histoire, dans le déploiement doctrinal
qui est fait par le peuple de Dieu, par l'Église et à travers les siècles. Enfin, cette Bible doit être comprise comme une musique en stéréo, si j'ose dire. Il faut à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous l'avons entendu déjà, l'Ancien Testament est parole de Dieu, comme l'est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a un statut particulier, notamment les évangiles, parce qu'il s'agit de la parole même de Jésus, du Verbe éternel incarné. Néanmoins, le reste des Écritures est parole de Dieu, et le Verbe incarné, dans l'Évangile, ne cesse de faire référence à l'Ancien Testament, parce que par ses paroles et par sa vie, Jésus ne fait qu'accomplir ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, ni plus ni moins. Il l'accomplit parfaitement, de façon novatrice même, il révèle même les intentions profondes de l'Ancien Testament, mais il ne fait pas plus qu'accomplir l'Ancien Testament. De sorte qu'il est difficile, même impossible, de comprendre vraiment ce que veut dire Jésus dans le Nouveau Testament si l'on ne comprend pas ce qu'il accomplit, si l'on ne comprend pas l'Ancien Testament, et je dirais même la culture juive de Jésus, son identité juive appartenant au peuple d'Israël. Ancien Testament, Nouveau Testament, une lecture en stéréo de la parole de Dieu nécessaire. Nous allons donc poursuivre notre étude des Écritures dans la tradition par notre prochaine vidéo qui va traiter de notre réponse à nous, la réponse de foi du peuple de Dieu à cette révélation qu'il fait de lui-même pour nous. À bientôt.